bien heureuse ce soir d'être ici avec des amis. Suzanne puis Claude Landry, que je connais, ça fait beaucoup d'années. Puis aujourd'hui, on va parler de la famille, surtout de la famille Landry. On va peut-être parler un petit peu de la famille Gervais. Suzanne va ajouter quelque chose. On va commencer, Claude, puis Suzanne, vous allez commencer à me parler de ton grand-père, Joseph, puis ta grand-mère, Orésina. Alors, parle-moi d'où ce qu'ils viennent, puis comment est-ce qu'ils se sont envenus, s'ils partagent là, pour s'en venir à Zilda. Bien, pour commencer, le grand-père venait du Bic, parti de... Comté de Rimouski. Bon, ça va aller bien. Rimouski, Québec. OK, Oui. c'est bon. Good, c'est bon. Oui, il est venu ici, il a commencé à travailler pour le CPR, et puis il voulait avoir du monde pour aider à ouvrir le chemin de fer par ici. Alors, il a monté à North Bay, c'est là qu'il était stationné. Il a travaillé là pour un escorte, et puis de là, il avait besoin d'un contremaître vers Stinson, par ici. Alors, il a été transféré à Stinson, par Wanapitei. Et puis, pas longtemps après ça, là, ils ont voulu avoir un contremaître à Verner. Alors, c'est là que grand-père a mouvé. Il a été là, puis c'est là qu'il a rencontré grand-mère Orésina Brunet. Et puis, de là, grand-père, il a continué, il est venu à une place appelée Kirk, entre Stinson et Wanapitei. De là, il a acheté une ferme. Puis lui, il travaillait, là, il était rendu par ici, à Zilda, Chelmsford. Puis durant ce temps-là, il a acheté une ferme à Stinson, Kirk. Et puis, il fallait qu'il voyage. Durant la semaine, il laissait sa grand-mère sur la ferme, Avec les prendre animaux. soin de la vache qu'il avait, puis 2, 3 enfants. Puis, après une escousse, grand-père, avec les hommes qui travaillaient par ici, il a eu chance d'acheter une maison à Zilda. Alors, ils ont acheté la maison à Zilda, puis il a vendu celle qu'il avait vers Verner. Alors, la famille est arrivée ici, puis c'est de là que le reste de la famille a continué. As-tu connu ton grand-père et ta grand-mère, Suzanne? Est-ce que vous les avez connus, les grands-parents? Ah, grand-père, je l'ai bien connu. Et grand-mère. Grand-mère venait faire un petit tour quasiment tous les jours chez nous. Puis ma mère la regardait s'en venir, là. Elle prenait son tablier, puis elle roulait son tablier, là, pour accoter ses mains. Puis là, elle s'en venait, puis là, maman me disait « Dépêchez-vous, ma mère s'en vient, là, pour nettoyer la maison. » Il fallait qu'on nettoie tout, là, pendant ce temps-là. C'était propre quand grand-mère. Ah oui, quand Orésina. grand-mère arrivait, là. Mais grand-père, lui, on allait là quand surtout les... Ben, on était à l'école durant la semaine, mais en fin de semaine, on allait là le samedi, là. Grand-père était assis en dessous de son gros table, puis il regardait le boss arriver. Puis il avait un œil, grand-père. Il voyait le monde marcher de la rue Landry. Puis là, il disait ça, là, regarde ça, les belles créatures du bon Dieu qui passent en arrière. Oh mon Dieu! Y a-tu un autre souvenir que tu aurais de ton grand-père et ta grand-mère? que ça te souvient? Grand-père, malheureusement, grand-mère était à l'hôpital pour une escousse. Et puis, durant ce temps-là, il fallait que quelqu'un reste avec grand-père. Puis moi, j'ai été volontéré, disons, par ma mère, puis mon père, que j'étais pour aller rester avec papa. So, je soupais à la maison, puis ça, je traversais la rue avec mes devoirs. Puis là, je faisais mes devoirs. Puis là, grand-père, quand j'avais fini de devoir, là, oui, là, il arrivait avec son livre de messe que j'ai ici, dans le tiroir. Puis, OK, tu vas lire tes prières. Puis après ça, on va jouer aux dames. Ah, mon Dieu.
Grand-père était champion aux dames. Ah oui, il y avait des tournois de dames chez eux, mais les messieurs venaient de la 5, puis Blizzard, puis tout partout pour jouer aux dames contre lui. Mais quand je disais mes prières, des fois j'allais plus vite que d'autres fois, j'en volais une coupe. Hein. Et là, non, c'est pas correct ça. T'as pas prêt assez de temps, recommence. Puis là, Après ça, tu joues aux dames. Ouais. Quelle grandeur de famille? Combien est-ce que Joseph puis les signons Il y a- ont d'enfants? Ceux que nous autres, on a connus, il y avait 11 enfants. Il y en a 2 ou 3 qui ont décédé avant. Les autres, on n'a pas eu chance à les connaître. Mais tous nos oncles, je les ai connus. Puis bien contente de ça. Il y en avait un qui était jusqu'à Montréal, qui venait de temps à autre venir par ici. Puis mon oncle Charles, mon oncle Tipit, qu'on l'appelait, lui, il était dans l'Ouest. Il travaillait dans l'huile, sur les rigs, disons, là, pour l'huile. Mais le restant, il était pas mal alentour d'ici, oui. Ouais. Est-ce que la famille, ça avait un rôle important pour tes grands-parents? Dans le sens de rassemblement, puis dans le sens de célébration, de fête. Parle-moi d'un petit peu de ça, là. Durant le temps des fêtes, c'était quelque chose. Grand-père rencontrait sa famille en rentrant, surtout à temps de Noël. Hein, c'était toujours la bénédicité, puis tout, là. Bon, ben, la bénédiction familiale, là, première chose, tu rentrais dans la petite maison qu'il y avait là, dans notre temps. Tout à genoux, papa bénissait toutes les familles, puis là, tu te levais, donnais une caresse, après ça, papa donnait un coup au père. Un petit whisky Un blanc. petit blanc. Un petit blanc. Et puis, après ça, ben, c'était la grosse bouffe. Toutes les matantes dans la cuisine, puis ça sentait le ragoût de pâte de cochon. La tourtière, c'est bien, puis le La dingue, puis tortilla tout. du dingue. Puis il n'y avait pas de place, mais il y avait toujours une place. On mangeait assis à terre s'il fallait, parce que... Ah oui, des beaux souvenirs de ça. Puis des rassemblements de tous les frères, de tous les enfants. Puis Oui. comme tu dis, la religion a fait un rôle important. Dans ce temps-là, tu parles de la bénédiction. Oui. Ben, c'était familial, c'est quelque chose de coutume que, comme mon père, il nous donnait la bénédiction. Mais après, dans notre génération, ça a changé les affaires, alors... C'était religieux. Ah. Si tu Oui. faisais lire tes prières avant de jouer des dames. Oui, oui. Oui, la Oui. religion. Mais la bénédiction aussi, c'était Oui. spécial. C'était Ah oui. spécial. Ça voulait dire quoi, ça? Tout Ben, le monde est à genoux. Oui, Puis, alors, qu'est-ce qu'ils espéraient pour leurs enfants dans ce temps-là? C'était la pas santé, puis, tu sais, je sais bien, la vie comme qu'elle est. Mhm. Ils ne pouvaient pas, je sais pas, c'était pas des prêtres, Non. c'était rien que des pères de famille qui bénissaient ses enfants. Puis Il y en enfants. avait 11, comme tu dis, tu en as connu 11. Ton père, dans quel rang est-ce qu'il est né? Là? Nomme-nous les membres. Ben, il y avait mon oncle Adélard, mon oncle Albert, mon oncle Arthur, après ça, Dad, Denis, Rita, Tony. Ah oui, entre ça, il y avait ma tante Rita, qui est ma mariée. tante Marie-Jeanne, Ok. et puis mon oncle Maurice, mon oncle Tony, puis mon oncle Edouard, mon oncle Charles. On peut-tu montrer ça? Oui, oui, montre-les, puis on va Ça, c'est voir. la famille. Ton grand-père et ta grand- grand-mère comme sont ça. où là-dessus? Là? Sandrette là, grand-mère, Ah, grand-père. mon Dieu. Ça, c'est Denis, il est là. Ah, ça, c'est ton père. Mon oncle Roger, Mhm. Landry, vous le connaissez. Oui. Mon oncle Maurice, Rita. Et lui, ma tante il était à la Marie-Jeanne. guerre. Mon oncle Maurice, il a été dans la guerre. Ouais. Alors, Il a c'était servi. des gens, une famille rapprochée, puis probablement avec les ans des 13-14 mois, il y avait des grosses familles dans ce temps-là. Ah Il y oui. avait des grosses familles, on ne connaît plus ça aujourd'hui. Non, non. Donc là, tu vas nous parler de ton père, de Denis, puis de ta mère, Thérèse Paquette. J'aimerais ça que tu nous Denis. parles. Regarde ça, le beau gars. C'est Denis, ça, là. Oui. Il y avait-tu quoi, 18 ou 21? Je ne sais pas.
Ouais. T'es pas âgé, là, Ouais, mais un bel non, homme. oui. On a des photos après, tu vas nous montrer son livre Oui. après, mais parle-nous, Oui. là, comment est-ce que tes parents se sont rencontrés? Puis, toi, tu étais musicien, que Suzanne a dit tout à l'heure. La famille Landry, ça jouait-tu de la musique, ça? Après Mon ça, on est père, a parlé eu, mon père a eu une orchestre, 3 saxophones, piano, guitare, une escousse. C'était puis un Mme drummer. Morrison, hein, qui jouait le piano? Non, Non? c'est Mme Stewart, OK. Jean Stewart de Levac. Puis, mon père a toujours joué de la musique. Madame Bélanger. Madame Bélanger qui avait... Eux autres, il y avait le Woody's Restaurant. la mère de Cyril, là. La mère de Cyril. Eux autres appartenaient à une binerie aussi. Puis elle avait toujours un piano dans son magasin. Puis elle a montré à mon père à jouer le piano. Oh, mon Dieu. Après ça, mon père s'est acheté un violon. Il a montré le violon. Puis la guitare. Oh, mon Dieu. C'était son orchestre. Hey, on va prendre une photo de ça après, là, avec ton... Oh, mon oui. Dieu, c'est beau. Ouais. Et puis, il a joué la musique depuis l'âge de 14-15 ans. Il nous a montré la musique, la note, à lire la note et puis jouer la musique. Moi, j'ai eu une orchestre. Gilles a chanté. Gilles a fait un CD récemment. Et puis... Je l'ai, je pense, je l'ai. oui. Il avait acheté son CD à Gilles Bon. Landry. Alors, Très beau. puis les profits de ça, c'est juste pour payer le CD, puis la balance allait à une charité à l'hôpital d'où ils ont donné ses traitements pour son cancer, Princess Margaret. Princess Margaret. Mon Dieu. Alors, il garde aucune scène. Regarde son grand-père sur, avec un guitare sur un Un cheval. Où tu verrais ça? Il se cachait en arrière de la garage quand il n'y avait rien à faire, puis il jouait du guitare. Ça, c'est grand-père Joseph, là. Non, Denis. son Ah, père. Denis, ton père? Oui. Oh, mon Dieu. Puis il se cachait dans le fond du garde-robe parce qu'il venait trop de train. So, il se cachait dans le garde-robe et il jouait du guitare. Ça, mais ça donne une belle écho aussi, Ah, parce OK. que le son est Oui. contenu. Et Oui. comment est-ce qu'il a rencontré Thérèse? Bon, quelque part, Thérèse venait d'où, elle? Boninville. Il l'appelait la petite tare de Boninville. Il y avait des expressions, hein? Oh, mon Dieu. Vraiment, on n'a jamais eu le sujet de savoir exactement où est-ce qu'il l'a rencontré. Attends une minute, là. Dad fréquentait ma tante Yvette, C'est ça, sa sœur, la sœur de mon oncle Aurel Bélanger. la femme. Il fréquentait, disons fréquentait. Oui, c'est comme un ami. Son Ouais, tête il avec. allait voir ma tante Yvette plus que moi. Puis là, tout d'un coup, ça a fait clic. Alors, Ouais. Ils ont été ensemble combien d'années, ton père et ta mère? 60 Yes. quelques années. Hey, Dad avait, 88. Puis elle a Dad 88. avait 26 quand il s'est marié, puis il est mort à 60 quelque chose. 89, 63 ans. mon Dieu. Parle-moi de tes frères et tes sœurs. Gilles est rendu à Picton. Gilles a commencé comme librairien à l'université. Il est devenu principal adjoint à Brayside, à notre école Brayside. Il a été ici pour 40 d'années dans Zilda. Là, lui, il était dans une orchestre aussi, locale, avec Marcel Gagnon, Ah oui, Et je connais, Gagnon. je connais bien. Ça, tout ça. Alcide Mété de Zilda, Ah, OK. puis 2 gars de Sudbury. Ils chantaient dans le temps, à part de ça, là. Puis il travaillait à C'est-tu Gilles qui Lockheed's. était le plus vieux de la famille? Gilles était le plus vieux. Ouais. Hein, t'es encore le plus vieux. C'est ça. Oui, c'est- oui. oui. Gilles vient de célébrer 80, Gilles. Oh. Ils ont 1 an et quelques mois de différence. Qui ça? Toi puis Gilles. Oui. 1 an et 3 mois. Alors, toi, tu es le deuxième. Après Deuxième. ça, Après ça, il y avait Marcel. oui. Malheureusement, il est décédé 5-6 ans passés. On le manque beaucoup. On le manque beaucoup. Surtout au golf. Puis quand on faisait comme mon garage, quand on a bâti ça, je l'ai fait venir misérable. Pour moi, c'est lui qui entoure mes cordes.
quand je veux avoir mon extension des Il a fait fois, exprès. il fait exprès pour que ça reste tournoyé après tout ça. Il était Puis électricien. Marcel j'ai était dit- électricien. J'ai dit, Mars, lâche de me tanner, moi. Oui, et puis après ça, Yvon, qui est ici. C'est mon frère que j'ai ici à Zilda. Ma sœur Nicole, qui est à Calgary. Malheureusement, notre sœur Colette, notre première sœur, il s'est fait frapper par un auto en avant de notre maison. Oh, ici, à Zilda, là, ça a Ici à Zilda, ça notre... Quand c'était le highway, alors le chemin n'était pas déblayé à fond. Alors, Grande tristesse pour tes parents, pour toute la famille. oh oui. C'était Oh oui. l'hiver. Oh, Ça. Elle s'en allait. Il s'en allait à la messe le vendredi soir. mon Dieu. Des peines, hein, des grandes peines. C'était Puis le le- carême, hein? Dans le temps du carême? Ouais. Non, Non? parce qu'on avait des danses. Moi, j'étais après à préparer une danse. OK. Puis le plus jeune frère, Daniel, lui, il est à Windsor. OK. Lui, il a 19 ans à moi. C'est une grosse différence. C'était un party de Noël, ça. Alors, toi, tu avances, c'est 78, là, 78, là. C'est ça, oui, oui, ah, mais c'est intéressant. Parle-moi de la vie, là, chez Thérèse, puis Denis, là. Comment ça se vivait dans ce temps-là? Je suis certain qu'il y avait des parties puis de la musique, là, avec les musiciens. Mais une journée typique, là, chez vous, pour que les gens comprennent, là, que ça a changé aujourd'hui, là. Ben, je peux te reculer quand j'étais garçon de 8-10 ans, 12 ans. La mère sortait dehors, là, puis là, c'est balayer le chemin pour aller à la chette, disons, puis à la chambre, à la toilette dehors. On n'avait pas la toilette en dedans. OK, ça fait une Ça, il différence. fallait qu'on nettoie le parcours avec le balai. Rien dans les jambes, puis la cour, il fallait que ça soit propre. Pas de petits papiers qui traînent, rien. Ben ça fait longtemps. Ça fait bien ça. des années. Tu étais tout Ouais. jeune dans ce temps-là, 8-9 ans. 10 Ah, ans. ben ça fait proche 70 ans. Tu sais, 65, 70 ans. Il était chanceux. Les grands-parents restaient, de sa mère, restaient Oui. 3 maisons, puis l'autre grand-parent sur l'autre côté. C'est quoi, en changeant un petit peu, c'est quoi les avantages d'être proche des grands-parents? Ça fait quoi, ça, une personne, quand tu es proche des grands-parents? Tu prends tout le bon d'eux autres. Ça veut dire quoi, ça, le bon, OK? T'apprends à travailler, t'apprends à l'endurance, parce que les autres, ils l'ont fait nombre d'années. Mon grand-père, Paquette, à l'âge de 70-72 ans, il allait encore chercher des poches de pétate de 115 livres dans Blizzard. On allait avec lui là, puis ramasser une cinquantaine de poches de pétate. Il allait là à tous les jours, puis on délivrait les pétates en ville, au restaurant, puis des magasins. Il fournissait beaucoup de monde à Sudbury. Il était-tu fermier, ton grand-père, Paquet? Au commencement, grand-père était fermier. Il y avait des hommes qui travaillaient pour lui. Mais quand la maison a brûlé, puis ils ont changé, ils ont pas rebâti, ils ont acheté ici dans Zilda. Comme a dit, 3 maisons de chez nous sur du coin. Puis grand-père était sur l'autre coin. L'autre grand-père était sur l'autre coin. Alors, tu t'es fait gâter. Il allait manger des belles galettes chaudes. On avait l'ambiance de party. Quand il était le temps d'avoir des soirées en famille, chez mon grand-père, c'était pas mal petit. Les hommes prenaient une table de cartes, là, les petites tables à 4 pattes, là, puis allaient s'installer dans la chambre à coucher pour jouer aux cartes. Parce que ma tante était dans la cuisine, puis les autres, ils parlaient trop fort. Puis nous autres, on jouait dans le salon, les petits avec les bébés, c'est ça. puis tout. Puis les mononcles qui allaient jouer aux Mais cartes. tout le monde était ensemble, les petits Ah, comme oui. les grands, puis il Bon. y avait de l'amitié, puis moi, en tout cas, ça aurait dû danser aussi, là, s'il y avait de la musique, il y avait de la Ben, place si pour Papa danser. Paquette, il n'y avait pas grand place, mais si Papa Landry, nous autres, quand on était jeunes, Papa, là, il disait, OK, les petits gars, là, il mettait son gramophone,
tu sais. C'est quoi un gramophone? Le 78, là, le gros record, là, puis c'était des gigs. Puis là, nous autres, il fallait qu'on step. Ah, Il fallait qu'on danse. Des petites danses, les petits cousins, puis nous autres. Excuse. Puis là, les mononcles sortaient des 5 cents puis des 10 cents. Puis Puis j'étais ça. le rocher à terre, puis nous autres, on ramassait ça. Hey, j'ai vécu, moi, ça. J'ai dansé même sur les tables. Quand Oui. Ah, ça, je veux... Non, je veux pas je savoir ça, là. Non, non, j'étais petite fille, là, avec les jumelles, c'est côtes à bichette. Oh mon Dieu, dans ce temps-là, il y avait des parties, mais le monde avait une autre attitude de vie. Ils travaillaient fort, Oui, mais ils s'amusaient fort. ils s'amusaient fort. Puis il y Mais avait... nous autres, on dit qu'ils travaillaient fort. Eux autres, c'était la coutume. Alors, c'était pas... Tant qu'eux autres, c'était pas dur. Parce qu'ils ont été habitués dans ça. Nous autres, on a commencé à travailler. On avait de l'équipement différent à comparer à nos parents puis nos grands-parents. S'il y a une log, c'était pas au boxeur, nous autres. C'était au chainsaw. Puis les fendeuses automatiques, pas la hache. Ah, mais eux autres, c'était la hache, puis le Oui, boxeur. puis le que tu veux. boxeur, puis Puis tu travailles par là, là. Oui. Il fallait que tu chauffes ta maison, comme tu dis, les salles de toilette, c'était pas dans la maison, là, Non. c'était pas la maison qu'on a aujourd'hui. Oui. C'était... Ça avait donné des qualités à ton père et à ta mère, ton grand-père et ta grand-mère. Donne-moi des qualités là, pour Joseph et Orésina. Une qualité pour eux autres. Tu les as connus aussi, Suzanne? Un petit Pas peu? beaucoup. Hein. Pas monsieur, il était décédé, mais sa grand-mère, oui, un petit peu, jusqu'à temps qu'Angèle elle vienne au monde. Là. Elle était sévère. Ma mère? Oui. Non, Hein? non, elle était Non? fine, elle. Oui? Ouais. Je ne l'ai pas connue, vraiment. Pas là, assez je peux connu, pas mais on dire. demandait à Claude de bord Fallait qu'elle Pas soit assez tough, connue. regarde tous les gars qu'elle a eu. Ouais. Tous les gars qu'elle a eu, ben, il fallait qu'elle ait de la discipline dans ce temps-là, puis des valeurs aussi importantes. Là. Quelle serait une qualité de grand-mère Orésina? Grand-mère? Oui. Une qualité, puis une qualité de ton grand-père. Ben, mon grand-père, pour commencer, la petite histoire est que il était dans sa cour, puis moi, il fallait que je creuse un trou dans notre cour pour ancrer le poteau pour la corde de linge. Tu sais, on mettait un fil. Ah oui? Alors, papa il arrive, j'étais à peu près à 2 pieds de creux. Je dis, papa, je suis assez creux. Il dit, qu'est-ce que tu fais? J'étais prêt à creuser un trou pour mettre le poteau là. Il dit, penses-tu que tu es assez creux? Je dis, oui. Ben, creuse un autre pied, puis là, tu vas être sûr. Ça m'a dit ça que quand tu penses que tu as fini, donne l'effort. Plus. Alors, j'ai gardé ça avec moi, puis quand j'étais président des Lions Club, puis la JEC, puis tout ça, quand je faisais un agenda, si j'avais 2 affaires à dire, je les disais, je mettais 1, 2, puis j'avais rien pour 3, mais j'écrivais 3. Puis là, quelque chose arrivait, j'écrivais 3, puis là, j'écrivais 4. Quand tu penses que tu en as assez, vois un autre pas, puis là, tu vas le savoir. C'est une belle valeur. Ça, j'ai toujours gardé ça avec moi. Même avec mon équipement que j'ai, puis la manière que j'ai travaillé. Quand tu penses que tu en as assez fait, fais un petit peu plus, puis là, tu Tu vas. dis ça à tes petits-enfants aussi. Ça prend 5 minutes de faire un job. Ça. Ça se transmet d'une génération Ouais. de grand-papa à toi, grand-papa, puis là, les petits. Alors, c'est des valeurs, c'est des façons de faire, c'est des valeurs qui se transmettent de génération en génération. Ouais. Puis ça te donne quoi, ça? Ça me dit que quand tu penses, quand tu fais un job, ou quand que tu parles avec quelqu'un, quand tu penses que tu as fini, va un autre pas. Faire sûr que tu as fini. Tu as bien fait ce que tu avais à faire. Ouais. OK, Ouais. puis ton père, Denis, puis ta mère, Thérèse, moi, là, je sais quel livre, là. J'aimerais qu'on parle du livre. Le livre.
Oui, The Child Leave a Dad. à ton père. Pourquoi est-ce qu'il écrit un livre? Azilda, ça se nomme Lui, il comme a je écrit l'ai un livre. connu. Oui. Azilda, comme qu'il l'a connu, parce qu'il y a toujours eu des histoires d'Azilda. Azilda n'a pas commencé par Azilda. C'était connu comme Fraser Siding. C'était t'as le chemin de fer, puis t'as un autre rail qui débarque. Puis, il a appelé ça Fraser Siding parce que le CPR coupait du bois, puis il l'amenait sur le bord ici du lac. C'est pour ça qu'il y a un moulin assis, là. Le moulin assis était sur la rue Laurier. Puis, où est l'église à Zilda? Quand ils ont creusé pour la fondation, ils ont trouvé des vieilles... Railroad ties. Ouais, Les tailles, hein, des ties pour une traque, puis ils ne savaient pas pourquoi. Dad a fait la recherche, puis il l'a trouvé. Ça passait là, dans le village, Ouais. puis ça allait jusqu'au lac Au pour lac. amener les bio. Ah, mon Dieu. Il prenait les bio, puis il les amenait, puis il faisait des track ties avec. Puis après ça, quand ça a parti de Fraser Siding, ça a été à Rayside. C'était nommé Rayside. Ah, OK. C'est Là, pour pour ça, la le... compte. Ah, OK. Mais quand que les pionniers ont rentré, la famille Bélanger, Joe Azilda. Bélanger, Oui, puis Azilda. et puis Azilda, bon, Brisebois. Azilda Brisebois, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça qui était son ça nom. se pourrait, c'est dans le livre. Ton père a-tu fait Garanti. ces études-là? Oui. Anyways, quand que M. Bélanger est devenu maire de Rayside, il a été au gouvernement, puis il a fait changer, ou il a fait les motions nécessaires pour changer ça à Sainte-Azilda. Alors, ils ont fait les recherches, puis ils n'avaient pas de Sainte-Azilda. Alors, ça a retourné à Rayside pour un nombre de temps. Je ne sais pas exactement, j'ai lu les parties du livre, mais je l'oublie. C'est correct. Pour ça, j'étais bon à l'école. Anyways, là, Mme Bélanger, c'est elle qui prenait soin du poste, de la poste. Puis les habitants, ils disaient, OK, hey, je vais te voir sur Azilda, mais qu'on a la malle. Le Puis, train. En ayant ça, là, M. Bélanger a retourné au gouvernement, puis il a dit, on va l'appeler juste Azilda, Au lieu de Saint. au lieu de Sainte, parce qu'il n'avait pas de Sainte, Ah, Azilda. c'est vrai. Alors, c'est de là Ah, que c'est une belle notre nom histoire. est devenu. Puis, dans son livre, il y a les premières motions de la ville d'Azilda. Il a fait des recherches, cet homme-là, pour 7 ans de temps. Ben, je sais, quand j'étais conseillère, moi, il venait à l'hôtel de ville. Oui. Il sa travaillait toute la journée. Là, j'étais conseillère de 88 à 94. Ouais. Puis ton père était là, toujours à travailler. Puis il me parlait tout le temps. Il était donc fin. Il allait à des cimetières, à Blizzard, à Chelmsford, à Zilda, à Sudbury. Il a été voyons, Dans l'Est. dans l'Est, là, pas au Bec, où les Landry viennent. Il a été au monument de les Landry. C'est à Caraquet. Ouais, Ouais. Caraquet. Et puis, il a pogné des informations là. Mais il s'est promené dans les maisons comme Pioneer Manor. Il allait des maisons de pension à Chelmsford. Il allait voir les ancêtres. Il a trouvé des portraits de les 1920. C'est tout dans son livre. Il y a de l'information. Quand Dad a écrit son livre,
j'ai pas été proche de lui quand il... Ben, je t'approche avec mon T'étais père. occupé. Mais pas, T'étais t'étais occupé, puis t'as pas suivi toute la démarche qu'il a faite. Non, non, Les démarches non. qu'il a faites. Mais quand il venait à bout de finir le livre, il l'a amené à M. Maheu, Émile Maheu. à Il y avait 3 personnes pour proof. trois Oui. professeurs, Oui. Pour qui ont relire le livre, pas Oui. certain qu'il était... Les erreurs. le corriger, faire les Corriger. phrases comme il faut, Oh, puis c'est tout. beau. Oui. Alors, il a tout documenté ça. Il a mis ça sur un système pour le computer. Il amène ça à l'imprimeur. Ça ne fonctionnait pas avec son système. Alors, il a fallu qu'il revienne à la maison, tout transposer le livre sur le même système que lui avait. Il ramène le livre. Ça a pris des mois puis des mois à refaire ça. L'imprimerie, il y a eu un feu. Oh. Ça a tout passé au feu. Oh, mon Dieu. Quand on a été à notre maison, que mon père a construit, en 52, je vais dire, j'avais 5 ans, le chauffage, c'était un poêle à bois. Alors, quand que le père travaillait, partait pour aller à la mine, ses mômes, il fallait qu'elle parte le feu. Puis, pour faire la cuisine aussi, il fallait que tu fasses cuire tes repas dans le fourneau. Alors, il fallait que tu sois capable de faire ton feu puis le garder à la chaleur que tu voulais. Puis, justement, le poêle qu'on avait à la maison, j'en ai un pareil dans mon garage. Oh, mon Dieu. Puis, on fait la bouffe dans le garage quand la famille elle vient. Des fois, on est 20 coques, tout assis là-dedans, puis on s'amuse avec ça. Ça fait Mais- des souvenirs. On l'a appris là, comment faire la bouffe avec mon pidable. À tous les dimanches, elle avait de la visite pour souper. Ah On oui. était invités tous les dimanches pour souper. Puis les mononcles arrivaient. Et mon oncle arrivait à 3h, 3h30. Il voulait faire certain qu'il était arrivé pour souper. Il va rester à Ils souper. s'invitaient. Il restait sur grand-père, là, mon oncle Arthur, surtout. Les autres, ils allaient sur Oh, le non. grand-père voir son père. Puis là, maman, là, commençait vers 2h, là, elle regardait, là, puis elle voyait le char encore là. Puis là, vers 3h, 3h30, là, il embarquait dans le char, puis là, elle regardait là, s'il continuerait pas tout droit. Mais non, il rentrait. Là. Il avait fait dans la cour. OK, là, on va avoir de la visite en cours pour souper, là. Puis, Grouillez-vous, aidez-nous, là. ah oui, grouille. Là. Mais elle était toujours du fun. Ah Elle oui. aimait bien jouer aux cartes. Puis Ouais. Ah oui. Elle jouait aux cartes, là, puis avoir le fun. Là. Oui. Parlez-moi, là, comment est-ce que vous êtes rencontrés, puis votre famille, qui fait partie de votre famille aujourd'hui? Ben oui, moi, je connais Suzanne depuis qu'elle est petite fille. Bien, comme elle a dit tout à l'heure, moi, on jouait de la musique à Mine Mill. Alors, on a eu un break, disons. Puis en jouant de la musique, ben, petit spot. Il y avait une table de filles, là. Elle était là, puis d'autres jeunes filles. So, durant le break, je viens pour demander à une autre fille qui était là, puis elle était déjà partie danser. So, juste à elle. Ça a commencé une relation. Oui, puis elle ne me voyait pas comme rien, elle, là, parce qu'elle était avec mon frère, la fréquentait. non, Puis, on- ils se connaissaient. oui. Puis un de mes amis que j'allais à l'école avec aussi, un danseur. Dansait bien. Ouais. Son frère, non. Alors, c'est Lui, oui. de même qu'on a commencé. Puis après la danse, ben, tu venais pour un pop, puis un pop, puis on a eu, c'est là. Ça s'est fait bien- combien d'années que vous êtes ensemble? 57 ans. De mariage, ça fait, Oui, Mariam, mais vous connaissiez ça avant fait ça, là. 61 ans. C'est quoi le secret d'un couple qui reste ensemble, qui se connaît 3-4 ans avant, puis finit par rester ensemble, mettons? L'endurance.
C'est quoi ça, l'endurance? Suzanne, c'est quoi la relation? C'est du give and take. Oui. Non, C'est du give and... on s'arrange bien. On, C'est par bout, On travaille pas trop bien ensemble, par exemple. Mais on travaille, mais c'est pas... Mais c'est quoi dans la philosophie de vie? C'est quoi? Vous êtes mariés? C'est-tu à Chum Street ou à Zilda que vous êtes mariés? À Zilda. À Zilda, ici à la paroisse Saint-Agnès. Parce que moi, j'étais déménagée à New Sudbury par le temps qu'on s'est mariés. Puis j'avais un job ici à Zilda, chez... Romance. Romance. Ah oui? J'ai demeuré chez ses parents une couple de mois avant qu'on se marie pour Quand on s'est mariés, j'ai resté chez les parents d'un de mes grands amis. On était proches, c'était à Zilda. So, On restait en arrière de la Star Hotel. Ah, oui. Chez M. Poulain, en bas, il y avait Oui. deux appartements. So, on a demeuré là 2-3 ans. Après ça, il nous a construit une belle maison sur la rue Maple. À 24 ans, j'ai construit une maison. J'ai acheté, à Noël, j'ai acheté un petit marteau de 1 pièce. Il dit, tu penses-tu que je vais être capable de bâtir une maison avec un petit marteau? Mais j'ai été chanceux Oh my God. parce que quand j'ai commencé à travailler dans les mines, j'ai pogné le job avec un de mes amis. Lui construisait des maisons. Alors, j'allais travailler avec lui aussi. Puis c'est là que j'ai appris à faire le frémage. Puis tu avais travaillé avec ton oncle Albert aussi? Mon oncle Arthur. Arthur, right. Quand j'ai commencé à travailler, il m'avait mis au smelter avant. Alors, quand je finissais mon chiffre, je prenais le bus. À place de prendre le bus, m'en venir à Zilda, je prenais le bus pour aller à New Sudbury. J'allais aider à mon oncle à bâtir sa maison. Après ça, je m'en allais chez nous. alors, c'était décidé du travail fort, mais tu étais déterminé Oui, de bien réussir, puis... j'aimais ça parce que j'étais un gars qui aime avoir son ouvrage. Puis la valeur de ton grand-père, de toujours aller un petit peu plus. Va toujours un petit peu plus, là, puis là, tu vas être Tu vas être satisfait. satisfait avec... Ouais, je l'ai encore, ça. Ouais. Parlez-moi de vos enfants. Combien d'enfants vous avez eu? 3 belles filles. 3 filles, pas de garçons. Mais on a un grandson, puis 8 granddaughters. 7. Oh oui, 7 puis 1, 8. Oui, oui. Je pensais qu'il y en avait une que j'avais manqué tout le temps. Oui, on a C'est- une qui c'est- demeure la voisine. Angèle est ici. Angèle ben est oui. ici, puis elle travaille à l'école Sainte Champlain. Ouais. Champlain. Être directrice. Directrice à Ça Champlain. rencontre. Puis Les 2 autres sont à ils Hamilton. sont dans la médecine. Une est nuclear medicine, puis l'autre est respiratory tech, but est dans la recherche aujourd'hui. Elle travaille avec Deborah Cook. Ils ont des bonnes positions. Ah, c'est beau. Très fiers de nos filles. Oui. Très fiers. Puis les autres, oui. En regardant vraiment notre monde, notre gang, disons, Nos amis. nos amis proches, tous les enfants de nos amis proches, on dirait qu'on a été choyés parce que tous les enfants ont des bons jobs. Puis ça, c'est des leaders, pas mal. Alors, tu sais, tes amis, c'est parti de toi aussi. Alors, les enfants, je sais bien qu'ils ont pris ça de même. Si tu t'entoures alentour du bon monde, ça va Oui. réussir. Bien, c'est ça. Puis la vie est pleine de défis, mais par ailleurs, c'est des valeurs qu'on a. Oui. En terminant, j'ai 2 questions. Qu'est-ce que vous êtes le plus fier de votre vie? Suzanne, puis Claude. Plus fiers de notre De vie. ta vie, si tu avais à dire, qu'est-ce que c'est que tu es plus fier de ta vie? Tu m'as parlé beaucoup de tes grands-parents, les 2 bords de la famille, tu m'as parlé de tes parents, tu m'as parlé de ta vie. Et puis, en regardant ta vie, en réfléchissant, tu nous as dit quel âge que tu avais tout à l'heure. Ben, j'ai eu Ah. chance dans ma vie, de jeune âge, être, disons, un leader dans la JEC, jeunesse étudiante. J'ai été président pour de nombreuses années, là. J'ai été président dans la JOC.
J'ai été président des Lions Club. J'ai été fait partie des Lions Club pour une 40aine d'années. Très fier de notre foire qu'on faisait à Zilda, que j'ai pris soin pour 10 ans sur 13. Puis les 3 ans que je ne l'étais pas en charge directement, la dernière fois qu'on avait fait une foire, ils ont fait chanter la chanson, ils ont dédié la chanson à Claude, puis c'était de Frank Sinatra, I Did It My Way. Parce que les gars essayaient de faire quelque chose, puis là, il était pris, il y avait un gros mur, celui-là, il fallait que j'aille puis le faire. Alors, c'est des qualités de leader. Puis, j'ai eu 4 différentes sortes d'ouvrages. J'ai travaillé dans les mines, 14 ans. J'ai fait du trucking pour 20 ans. J'ai été dans la construction pour Ron Bélanger pour une 12aine d'années. J'ai été surintendant de des gros projets. L'hôpital Laurentienne. La dernière expansion à Laurentienne, toute la base, Groundwork. c'était... De tes directions, là. C'était ma direction, ça, sous ma direction. Puis, il faut que je dise que Ronald te donne... Il ne te guide pas. Il te laisse aller. Puis là, s'il voit que tu as besoin de l'aide, il va t'aider. Il valorise tes expertises. Il veut que tu te développes. Puis de cette manière-là, tu deviens plus fort. Puis c'est ça qu'il m'a aidé dans ma vie. Puis quand j'ai commencé mon cancer, quand j'ai été diagnosté en 12 pour mon cancer, bon, ben, il a été tranquille jusqu'en 17. Puis là, ben, il fallait que la docteure, elle me dit « OK, Claude, ben, c'est commencé. » Je dis « Quoi qui est commencé? » Elle dit « Tu as le cancer, là. » OK. So, let's go. Qu'est-ce qu'on fait? So. Mais un matin, je me suis réveillé, puis là, il fallait que j'aille pour des traitements. J'ai subi mes traitements. Au commencement, j'ai eu une réaction. J'ai quasiment passé. J'ai perdu 5 pintes de sang ici dans la maison. Alors, c'était proche. Puis de plus là, tu ne peux pas m'arrêter. Parce que là, j'ai mon 2e vent. Puis j'y vais. Au fond, Léon. C'est beau. Puis la belle Suzanne, elle, qu'est-ce que c'est que tu es fière le plus de ta vie, toi, la Suzanne? Moi, j'ai aimé ma carrière. J'ai eu mon commerce pour 42 ans. Commerce? En coiffeuse. Puis, lui était toujours parti, sur moi, il fallait que je reste à la maison, prendre soin des enfants, après mon ouvrage. Puis, oui, je l'ai supporté, mais il était occupé, cet homme-là. Oui, mais... Peut-être pour ça qu'on est encore ensemble. Elle n'était pas juste une coiffeuse. Il y avait Une thérapeute? Une thérapeute. Bien, je croirais pas que non coiffeuse. Peut-être pas la meilleure thérapeute. Quand je pense, je là, sais. peut-être que j'aurais dû aller prendre des cours. Elle a toujours été Une bonne forte. écoute, une excellente écoute, puis Je ne pouvais pas être dans d'autres choses. J'avais assez de mon commerce à prendre soin, puis la famille, puis la maison. Mais là, maintenant, je suis vice-présidente des femmes de la Fédération canadienne-française. So, je suis un peu plus impliquée dans, dans la communauté. Mais Ça implique pas... un peu fort. ben, félicitations, Oui. c'est beau. Avant, je ne pouvais pas. J'ai toujours été membre. J'allais travailler au thé, mais tu sais, je n'allais pas faire des galettes, je n'allais pas faire. Là, on fait des déjeuners pour les funérailles. So, je suis en charge de la cuisine. Je suis en charge de la cuisine pour le thé. C'est gros, là. Je peux dire de ma femme, elle était toujours recevante. Oh, j'aime des parties. était joyeuse. Pour faire des Halloween, disons, quand elle avait sa shop, là, à toutes les années, elle était habillée pour le Halloween. C'était toujours décoré. Ici, toutes les saisons,
Beaucoup de talent dans l'artistique. Il y a beaucoup Oui, de décors oui, dans notre artistique. maison. Le printemps, l'automne, puis l'hiver, puis tout. Oui. En été, on fait des journées, des week-ends pour la famille et des amis. Theme week-end. Ah, Ouais. Alors, on s'habille de différents costumes. Puis madame est toujours là-dedans, au fond. Oui. alors, c'est une vraie joie de vivre. Oui. Alors, Ah. à partir de votre histoire, Oui. Les enfants viennent, puis comme qui dit, notre garage, là, on peut mettre 30 personnes là-dedans. Là. On a des tables à longueur, puis tout décoré. Pour... alors, vous continuez les traditions Oui. Oui, des Landry puis des Gervais. oui. C'est beau. Aimeriez-vous rajouter quelque chose d'autre? Je sais pas. J'aime bien. Je me trouve choyé d'avoir eu la vie que j'ai eue. J'ai eu chance à faire divers ouvrages. Je peux en faire pas mal à cette heure à cause de avoir été un petit peu plus loin. Papa Landry. On a été bénis Oui, que nos enfants sont tous en santé, puis oui. la santé, c'est numéro 1. Puis grand-père Paquette, lui, c'est travail. L'ouvrage, il faisait pas mal. Ça fait pas mal, l'ouvrage. On y allait, on travaillait, puis on s'amusait. Je me rappelle, papa, des fois, on arrivait à travailler, on soupait, là. Des fois, moi et Marcel, mon frère, là, on allait dehors, sur papa, sur le parterre, puis on le garochait à terre. On le poignait par les pattes, puis on le faisait tomber. Oh. Puis là, on le chatouillait parce qu'il était bien chatouilleux. Puis ma mère, elle nous regardait dans le châssis, puis elle riait. C'était beau, c'était fun. Oui, on était choyés. On a été choyés. Tu étais chanceux, j'ai jamais connu mes grands-parents. Chanceux. Oui. C'est un vrai cadeau. Oui. Oui. Mais je vous remercie énormément. C'est une joie que vous me partagiez vos expériences puis votre héritage. Merci beaucoup. Merci d'avoir venu. Merci. C'est beau.